Salut les pilotes, vous cherchez la frame Cinewhoop Ultime? Fusion l'a faite pour vous. Sorti début février, le ProWhoop 140 Pusher est le nouveau venu de la gamme Cinewhoop de Fusion. Après la version classique, voici la version Pusher. Le ProWhoop c'est quoi? Créé, designé, développé par Escape FPV et son équipe, elle est distribuée par Banso. Une frame française, il faut donner de la force à ceux qui se bougent pour notre hobby. On retrouve un châssis de 3 pouces, un Switch X, avec un anthrax de 140 mm, ce qui permet d'obtenir une machine très compacte. Des ducts ouverts, entièrement inclus dans la structure carbone, pour augmenter la maniabilité et faire disparaître le washout. La meilleure qualité de matériaux, que ce soit le carbone T700, les entretoises custom, la visserie, rien n'a été laissé au hasard. Elle est également disponible en low profile, compatible avec les stacks 30 par 30 et 20 par 20. Et elle peut accueillir les Vista, Air-Unit O3, Waxnail et vos VTX. Perso, cette frame réunit tout ce que j'attendais d'un Cinewhoop et j'étais impatient de la recevoir. Je l'ai commandée dès la sortie et je voulais partager avec vous le déballage et le montage de cette frame. Les amis, c'est parti pour l'unboxing. J'ai bien sûr ouvert le carton au préalable. J'étais quand même curieux. Alors ça arrive dans du papier de soie, bien emballé. Et on sort un premier carton, enfin le seul carton. Déjà très beau packaging, un carton recyclable. Il faut savoir que Antoine, Escape FPV, le créateur de Fusion, met beaucoup l'accent sur l'expérience consommateur. Il apporte aussi un soin particulier à utiliser des produits d'emballage recyclable. Et là, l'expérience commence bien, on voit un magnifique packaging. Donc vous avez le logo Fusion sur le dessus, sur le côté, sur chaque côté. À l'arrière, on voit designé par Escape FPV. L'adresse du site Banso. Et comme quoi le carton est recyclable. Quand on ouvre la boîte, on voit que le packaging a été bien poussé, avec une petite phrase d'accueil sur le dessus du carton. À l'intérieur, je vais retrouver un sac en lin, pareil c'est recyclable, couleur claire. Je suppose qu'à l'intérieur, je vais avoir ma visserie. Alors les petits bonbons qui font toujours plaisir, quelques autocollants, plutôt sympa. Alors les petits bonbons c'est pour les gourmands, on verra plus tard. D'autres autocollants, Fusion, avec le logo de la marque, du papier de soie, où on va retrouver à l'intérieur, qu'est-ce que je découvre? Une petite boîte, toujours en carton recyclable, avec les deux caméra plates, le lipopad en alpha gel, une première plaque. Alors ça c'est une surplaque, une surtop plate d'après ce que j'ai compris. On verra lors du montage plus précisément. Un autre petit packaging avec un porte-clés. La main plate. Et la top plate. Je retrouve les pièces principales qui vont composer cette frame. Donc le ProWhoop 140, 3 pouces. Moi c'est une version Pusher. Vous allez voir qu'elle existe également en low profile, où les entretoises seront un peu plus petites, donc ça resserrera l'épaisseur de la frame. Moi c'est une version normale. Passons un peu plus en détail sur le carbone. Alors c'est du carbone T700, le meilleur carbone qu'on peut trouver actuellement pour vos frames de drone FPV. C'est un carbone qui a été verni et chanfreiné, donc une finition de haute qualité. Le carbone T700 de chez Toray, c'est un carbone très rigide. Il permettra de limiter les vibrations, de retransmettre les vibrations au gyroscope. Les finitions sont magnifiques. Donc c'est chanfreiné aux endroits stratégiques. On voit le petit logo au-dessus. Il y a déjà un press-nut inséré dans la frame. Donc vraiment, très belle finition. Il n'y a pas à dire. Ils mettent vraiment l'accent sur la qualité de fabrication. Bravo, bravo Fusion. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la pochette en lin? On va l'ouvrir. Donc c'est une pochette que vous pouvez conserver.
Matière naturelle, matière recyclable. On va retrouver les entretoises. Je verse le contenu. On a un condensateur qui est fourni de 1000 microfarads 35 volts. Donc idéal pour le 6S. L'OESR bien sûr. J'ai 2 entretoises de plus ici. Je me les mets de côté. Le petit anneau pour accrocher le porte-clés. Et tout un lot de visserie. La visserie, c'est du 12.9 en grade. Donc ce qui se fait de mieux en termes de résistance. Donc vraiment chaque pièce de cette frame a été étudiée pour que ce soit haut de gamme. Et rien n'est laissé au hasard. On voit qu'ils ont réfléchi à la fois à la qualité des vis, la qualité du carbone, l'ajustement, la finition. Donc vraiment, pour l'instant, rien à redire. Je pense que ça justifie le prix élevé de la frame. Là, ils ont choisi vraiment de mettre l'accent sur la qualité de production. Et ça se ressent. Je vais faire mon petit tri des vis pour ensuite pouvoir attaquer le montage. Au niveau de la visserie, alors j'ai vu qu'on n'a pas la même désignation exactement sur le site internet de Banso. Donc j'ai fait mon petit tri. On va voir ensemble ce qu'il y a. On se retrouve avec des M2 par 20. M2 par 20 à tête ronde. Celles-ci sont fournies avec 4 petits écrous M2. Qu'on peut également utiliser pour des M2 par 20 à tête fraisée. On se retrouve également avec des M3 par 20 tête fraisée, il y en a 4. 4 M3 par 20 tête ronde avec un écrou nylon. Je suppose que c'est pour la stack. Des M3 par 6. Alors il y en a un paquet, j'ai pas tout compté. Je pense que c'est celles qui vont aller pour les entretoises au niveau de la frame. Et des M3 par 8. Sûrement qu'on va utiliser également pour les entretoises et la frame, mais si on rajoute un TPU. Au niveau des entretoises, j'ai pris des entretoises couleur alu, couleur grise. C'est des entretoises qui sont designées exprès pour Banso par Laurent Athénol. Elles sont usinées dans un aluminium de haute qualité, donc c'est des entretoises custom. Vous pouvez choisir la couleur, il y a plusieurs couleurs disponibles. Moi, elles font 38 mm et j'en ai 18. Au niveau des pièces, je me suis également fait des pièces en TPU. Celles-ci, je les ai imprimées. Vous retrouvez les fichiers disponibles sur Thingiverse. Donc il y a des protections pour la frame. Enfin ça c'est pour l'arrière, de commenter GPS, l'antenne et l'immortalité. Il y a plusieurs types de design adaptés selon ce que vous voulez monter dans votre frame. Et tous les liens sont disponibles sur le site Thingiverse. Vous avez également le lien directement disponible sur la page Banso. On va attaquer le montage. Par contre, il n'y a pas de plan. Donc, il va falloir un petit peu essayer de réfléchir où c'est qu'on place les vis en toute logique. J'espère que je ne vais pas me tromper et que justement, mon montage pourra vous servir pour monter correctement votre frame. Pour faire le montage proprement, déjà, je me suis classé mes vis dans une petite boîte pour rien perdre et pour être bien organisé. On va commencer par la main plate ou bottom plate. L'avantage de cette frame, c'est que vous pouvez monter l'électronique à la fois sur la main plate, bottom plate, ou sur la top plate. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un sens particulier, par contre, elle a l'air un peu plus chanfreinée de ce côté, donc je suppose que c'est le côté extérieur de la frame. Donc on va la mettre comme ça. On va commencer par monter les entretoises. Entretoises, donc c'est des entretoises de longueur 38, et on va y mettre les vis de 6, de M3 par 6. Il faudra utiliser un tournevis de 2 mm. Je vais commencer par mettre mes entretoises sur la main plate. On peut même le faire à la main, dans un premier temps. J'ai commencé par mettre les entretoises qui vont sur le côté. On va mettre maintenant celles qui vont à l'arrière, à l'avant et au milieu. Par contre, je vais y mettre les protections. Je vais y mettre un premier TPU, support GPS XT60 et Immortal-T, ainsi que l'antenne, qui va aller sur l'arrière du quad. Donc je vais d'abord insérer mes entretoises à l'intérieur. J'ai monté mes entretoises à fleur du support TPU. Dans le support TPU, vous avez une gorge ici qu'il va falloir insérer à l'arrière de la main plate.
Donc l'arrière, c'est le côté avec la pointe, et là vous avez donc l'avant. On insère le TPU à l'arrière. Voilà, les vis tombent en face, et on va pouvoir y mettre 2 vis 1 3/6. On serre et on s'assure du positionnement du TPU. Voilà, mon TPU est monté. On va mettre les entretoises qui vont devant. Je vais y mettre pareil un petit TPU ici. Pour l'instant, je laisse du jeu, je ne le serre pas, pour pouvoir insérer ensuite mes can plates qui viennent en appui sur les entretoises pour maximiser la rigidité. Ensuite, je vais mettre les 4 entretoises qui manquent, donc j'ai pas d'entretoises en plus, hein. C'est bien 18 entretoises en tout, donc elles se mettent à ces emplacements. La main plate, comment elle est composée, vous avez en bas des trous en 30 par 30 pour des stacks 30-30, des trous en 20-20 pour des stacks en 20-20. Vous avez des petites arêtes à l'arrière pour pouvoir installer un Vista sur glissière. Si vous souhaitez installer votre Vista en bas, moi tout va aller sur la top plate. Maintenant que la partie main plate est faite, on va mettre les camera plates. Les camera plates, vous voyez qu'il y a une gorge qui est plus importante, qui est plus grande qu'en bas. La gorge plus grande, c'est la partie qui va aller vers le haut. La gorge la plus petite, c'est la partie qui va vers le bas. Donc, je monte mes cam plates. Les cam plates prennent appui sur l'entretoise. Il y a un côté plat, donc on aligne le côté plat de l'entretoise avec le côté de la cam plate. On va pouvoir monter la top plate. La top plate qui accueillera les moteurs et l'électronique. Sur la top plate, je vais y mettre des protections que je n'ai pas encore mises en bas, je le ferai plus tard dans un second temps. Là, je voulais voir comment ça se montait rapidement. Pour repérer le sens de la top plate, bon, ici c'est assez facile parce qu'il y a un insert, un press-nut qui lui va à l'intérieur de la frame. Et pour contrôler sur les frames fusion, vous avez au-dessus le logo, le phénix, avec la tête tournée vers la droite, qui vous signale que c'est le bon sens. Je vais équiper ma top plate de protection que je me suis faite en TPU, disponible sur le site Thingiverse. C'est directement Fusion qui nous fournit les fichiers. Alors je modifie mes protections pour pouvoir les monter comme il faut. Je trouve que sinon l'entretoise ne pack pas bien comme il faut. Donc je préfère les modifier que de toutes les refaire. Je suis en train de les installer sur le bas et je les ai retaillés pour pouvoir bien mettre l'entretoise contre le carbone. Et en même temps la protection marchera quand même, hein. C'est pas un souci, elle tient bien comme il faut. Après moi je les ai, juste les protections latérales, je les ai imprimées en TPU 70, qu'on utilise pour les Racewood d'habitude. C'est un TPU qui est un peu plus rigide, il aurait peut-être fallu que j'agrandisse la taille, que je le mette à 102% pour avoir une impression qui tombe un peu mieux. Voilà, j'ai modifié mes protections et je les ai montées sur tous les bras. J'ai également monté sur la top plate. J'ai prépositionné les vis de la top plate à ras du carbone pour pouvoir monter plus facilement. Et maintenant, on va positionner la top plate, alors dans le bon sens de préférence, voilà. On va essayer d'insérer les caméra plates. Voilà, les caméra plates sont insérées dans les gorges. Je vais commencer par mettre les 2 vis de côté où il n'y a pas de protection pour pouvoir les faire prendre un petit peu. Voilà, je les rapproche. Pour l'instant, il n'y a rien qui est serré, hein. C'est juste rapprocher. Maintenant, on va essayer de faire prendre
les vis où il y a les protections, en faisant bien attention. Ok, donc les vis de côté sont prises. Alors j'ai serré, mais pas tout serré, hein. Juste bien rapprocher comme il faut les plaques. On fera plus tard le serrage définitif. Ensuite, on va positionner les vis de stack. Alors, pour le montage, vous allez voir que vous avez un montage en 30 et un montage en 20. Comme il va aller une surplaque sur la top plate, ça va nous boucher l'accès direct. Donc dans l'idéal, avant de monter la top plate, vous positionnez vos vis. Donc ça va être du M3 par 30, du M3 par 20 pardon, en tête fraisée. Si vous montez la stack sur la top plate. Si vous montez la stack en dessous, ce sera du M3 par 20 à tête ronde. Et vous récupérez vos écrous nylon pour les mettre. Moi, comme je monterai la stack plus tard toute électronique, je me conserve mes écrous nylon de côté. Donc, je les positionne en 30 par 30 pour moi. Non, en plus, moi, ce sera une 20 par 20. Hop, je confonds avec une autre frame. Donc, moi, ce sera même du 20 par 20. Hop. Et voilà. On va mettre par-dessus la surplaque. On peut se repérer avec le logo. Il y a un tout petit bec du logo qui va s'aligner avec le bec du Phoenix. Là. Et comme la plaque a une épaisseur supérieure, je suppose que ça va être du M3 par 8. Au préalable, on peut aussi placer des vis pour un Vista. Et ce sera du M2 par 20 tête fraisée, comme je le mets en haut. Voilà, les têtes rondes iront plutôt en dessous. On est très bien au niveau de la visserie qui est fournie. C'est complet, ils ont prévu, à la fois pour les deux montages. Donc je mets mes M2 par 20 pour le Vista tête fraisée. Voilà. On va mettre la surplaque en alignant bien comme il faut les becs, le bec de la surplaque avec le bec du logo. Un 50, un 60, un 60 environ d'épaisseur. Donc je vais utiliser du M3 par 8 pour aller se prendre dans les entretoises. Pour l'avant, là, je vais mettre une M3 par 6, parce qu'il n'y a pas d'entretoise à prendre. Ça évitera qu'elle dépasse. Parfait, ça arrive à fleur, comme ça. Et maintenant, je vais y mettre ici un M3 par 8, avec le support GoPro. Dans l'idéal d'un support GoPro, j'aurais bien mis du M3 par 10, si j'en avais. Alors, le support GoPro, il y a un petit arrêt à insérer. On l'insère et on le fait glisser vers l'avant. Et je vais y mettre 4 vis M3 par 8. Je suppose que c'est bon au niveau des vis parce qu'il me reste plus, il me reste 4 M3 par 8. Donc ça doit être bien prévu pour l'avant. Il me reste plus de M3 par 6 non plus. Donc ça doit être bien celle-là, on doit bien mettre une M3 par 6. Je pense que je suis nickel au niveau de la taille de mes vis et de l'assemblage. Je fais prendre mes vis dans le filet, toutes les vis. Donc la dernière vis est prise. Maintenant, on va procéder au serrage définitif en commençant par tout le bas. On va essayer de serrer au maximum en croix. Bon, je vais faire en croix. Tac, 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 tac. Et ensuite, j'irai vers l'extérieur. Une fois que le bas est terminé, on serre le dessus. Pareil, je vais commencer par le centre, en croix, et ensuite je finirai par les côtés. Donc j'ai terminé mon serrage. La frame est hyper rigide.
Ça va me permettre de faire vraiment un Cinewoop de qualité, bien rigide. Ça me changera de la frame que j'ai actuellement. Je l'ai acheté pour ça, pour me faire le meilleur Cinewoop possible. Tous les ajustements sont parfaits, les pièces de très bonne qualité, les vis de très bonne qualité, le carbone de très bonne qualité. Ce qu'elle est moins bien au final, c'est ce que je me suis imprimé moi. D'ailleurs, je vais y passer un petit coup de décapeur. Alors sur ce TPU là, comme il est plus rigide que ce TPU, pour un petit peu lui faire bien prendre la forme. Donc je passe un petit coup de décapeur thermique, je le chauffe. Je le fais pas brûler, hein. Je le chauffe juste comme il faut pour qu'il monte un petit peu en température, qu'il se ramollisse et qu'il prenne bien la forme. Ensuite, je laisse refroidir. Bon, voilà, la frame est maintenant terminée. Il me tarde de monter l'électronique, mais pour ça, il va falloir que je démonte mon Cinewoop actuel. Donc je l'ai monté avec des protections qu'on retrouve sur Thingiverse. Bon, vous avez vu que moi il a fallu que je me les modifie. Je pense que si vous les imprimez en TPU normal, il n'y aura pas besoin de faire cette modification. Ça, je vous laisse voir. Au niveau des vis, je suis nickel. J'ai trouvé les vis qu'il fallait. Je suis monté la frame parfaitement. On va juste mettre maintenant le lipopad et la frame sera vraiment terminée à 100%. Pour le lipopad, c'est de l'alpha gel. On va commencer par sortir tout ce qu'il y a au centre. Alors c'est censé être prédécoupé. Ça vient pas super bien. Alors il y en a qui se découpent bien. Par contre, au milieu et là, ça se découpe pas top. Hein. Je suis plus en train d'abîmer mon lipopad qu'autre chose. Je suis pas très doué avec cette matière. Passer un petit coup d'alcool. Le lipopad va s'aligner comme ceci. Pareil, il y a le petit bec du phénix à aligner. Mais j'ai pas été doué dans ma découpe. Je l'ai un petit peu abîmé, un petit peu beaucoup même. On va essayer d'être un peu plus doué dans la pose. Il faut pas trop tirer dessus, sinon il va tout se déformer. Voilà. Ok, donc mon lipopad est posé. Bon, le lipopad est posé, franchement j'ai pas été trop doué. Je l'ai posé pas génial. Je suis pas très content de moi. Bon, c'est pas grave. L'avantage du lipopad, c'est que c'est une surface collante. Vous pouvez également le nettoyer à l'eau pour refaire revenir la surface bien collante lorsqu'elle a pris trop d'herbe ou autre. Et vous allez voir, je vais vous prendre une batterie. Vous la posez dessus. Et déjà, juste avec le lipopad, voilà. Ça tient. La batterie tient dessus. Bon, bien sûr, il faudra rajouter les sangles pour la sécuriser. Mais c'est chouette qu'ils nous fournissent un lipopad en alpha gel. Par contre, faut bien le poser, c'est pas évident à poser. Voilà, la batterie, elle bouge pas. Voilà, le montage de cette fusion ProWoop est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je trouve la finition de cette frame vraiment bien pensée, je la trouve folle. Il me tarde de monter l'électronique et aller voler avec ce Cinewoop. Quand je vois la qualité des frames Fusion, j'aimerais tester d'autres frames de la marque. Notamment la F212 Bandeau Edition, elle me fait vraiment envie. Et on verra plus tard si les finances le permettent. En attendant, si vous voulez vous procurer un ProWoop, ce que je vous recommande fortement, allez chez Fusion. Pour ça, rendez-vous sur le site Banzo. Je mets le lien en description. Et si vous avez déjà le ProWoop, j'espère que cette vidéo vous aura aiguillé pour le montage. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!